Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, quelques réactions à l'actualité. Alors, période de tension au niveau des élections législatives qui se profilent, et on entend beaucoup parler dans les médias. Là, je vais vous parler beaucoup d'agriculture, mais ça ne concerne pas que l'agriculture, c'est au sens plus large que ça. On entend parler, suivant les interventions des gens qu'on invite, qu'on laisse venir sur les plateaux, des extrêmes, qu'ils soient extrême gauche ou extrême droite. Mais vous remarquerez que personne ne met en avant les partis politiques qui ont exercé le pouvoir, qui ont conduit à des situations extrêmes. Je pense dans la paysannerie où on a des suicides 2 par jour, c'est connu, où aujourd'hui on est quand même dans un pays qui est quand même parmi les premières puissances mondiales. Il y a quand même de la richesse dans ce pays. On a quand même 2000 enfants chaque nuit qui dorment dehors à Paris, 2000 enfants. On a autour de 15 millions de pauvres. On a des situations précaires, des situations intenables de gens qui travaillent. Et ça, moi, ça me paraît des politiques extrêmes, les gens qui ont mis en place ces modèles-là. Moi, je les appelle des partis extrêmes. Donc, quand on me parle d'extrême gauche ou d'extrême droite, moi, je veux bien. Mais ceux qui ont conduit le pays ou ceux qui ont conduit le modèle économique mondialisé dans la situation qu'on est, avec des gens qui dorment dans leur voiture, des gens qui dorment dehors, des gens qui sont en grande précarité en travaillant, moi j'appelle ça des conditions extrêmes. Et ça, j'en entends pas beaucoup parler, ni sur CNews, ni sur BFM, ni sur LCI, ni sur France Info, ni sur TF1 ou Antenne 2. Alors donc, ce modèle économique mondialisé, il est à bout de souffle. Et on parle des législatives, on parle du 9 juin, mais moi ce que je retiendrai du 9 juin, c'est pas les législatives et la dissolution. C'est la fin du pétrodollar. Parce que tout ce qui nous arrive est lié à la politique mondialisée, liée à l'influence, bien sûr, du dollar, monnaie de référence mondiale, qui a pesé sur les économies dans le monde à travers les matières premières, dont le pétrole, d'où l'expression pétrodollar avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de la domination des Occidentaux, comme l'a très bien dit un spécialiste géopolitique comme Alain Juillet, où aujourd'hui, des gens ne veulent plus être sur la coupe de l'Occident, et les BRICS sont en train de prendre le relais, notamment les BRICS, pas que. Et donc le pétrole, ils veulent les payer avec les monnaies des pays concernés avec lesquels ils passent les transactions. Donc on est bien vers le changement d'un modèle économique, d'où ces crises à répétition, d'où ces renversements de gouvernement, où on va mettre des gens peut-être qui n'ont jamais exercé le pouvoir, mais qui n'auront pas forcément les clés pour nous apporter les solutions, nous, dans nos pays. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui domine le monde. C'est pas un individu à l'Élysée ou un Premier ministre qui va décréter telle ou telle chose, c'est l'argent qui domine le monde. C'est pas ce qu'on entend sur les plateaux, c'est l'économie qui mène le monde. Et ceux qui tiennent l'économie, c'est pas le garagiste du coin, ni le paysan comme moi, Philippe Grégoire, ou l'immigré qui est arrivé dans ma commune. C'est pas lui qui dirige l'économie, certainement pas. C'est pas là que ça se tient. Donc au niveau agricole, la situation continue de se dégrader. Ça, c'est une certitude. En France et ailleurs, continue de se dégrader, puisque le modèle économique qui a été mis en place permet aux multinationales de l'agroalimentaire et des grandes surfaces de mettre en compétition la paysannerie. Donc c'est là que ça se joue. La compétition, elle se fait à ce niveau-là. À partir de là, ils ont une clé de répartition des dividendes qui mettent les actionnaires dans ces multinationales, qui leur permettent d'optimiser. C'est pas illégal, c'est légal. Ils font de l'optimisation fiscale, ils mettent des plateformes sur les continents où il n'y a pas ou peu de fiscalité
pour avoir un ratio, un retour sur investissement très important. Et les outils de production, comme pour les usines industrielles, comme pour les paysans, les lieux de production, pour eux, la mondialisation, le monde, c'est un grand village. C'est un grand village pour eux, en termes économiques, en termes de placement financier. Le monde est un village. Et dans ce village, ils installent des infrastructures où ils ont le meilleur retour sur investissement. Idem pour les paysans. Ils vont laisser produire des paysans où ils vont avoir le meilleur retour sur investissement. Ils en ont que faire, que ça soit des conditions sociales ou de la nature ou des territoires. Ils sont bien au-delà de ça, eux. Et donc, tant qu'on sera pris dans ce modèle économique tel qu'il est mis en place, et qu'on ne reviendra pas aux fondamentaux, c'est-à-dire revoir le modèle, à quoi on accorde de l'importance dans notre société, bien manger pour avoir la santé, donc se nourrir convenablement, respecter les services publics, respecter les hôpitaux publics, pour que les gens puissent manger, vivre dignement, se soigner, hein. Tant qu'on ne reviendra pas à l'essentiel et qu'au-dessus de tout ça, ça sera la finance qui va guider les trajectoires politiques des chefs d'État et de gouvernement, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien. Alors après, on aura des déclarations d'intention, on aura du spectacle, comme certains hommes politiques continuent dans les partis politiques de nous faire du spectacle en nous faisant croire que demain, eux, ils auront la recette magique pour donner un SMIC à je ne sais pas combien, ou dire je vais baisser la TVA, ou je vais faire... Mais non, tout ça ne revoit pas le problème global. Il faut revoir le problème dans sa globalité, le modèle. Ce n'est pas en retouchant ici ou là à la TVA ou en faisant quelques mesurettes qui certes sera mieux que rien, ça apportera des petits pansements, mais ça ne résoudra pas le problème de fond. Le problème de fond dans une entreprise, quand une entreprise est à court de rentabilité, nous dans l'agricole, les ratios c'est de l'ordre de 40, suivant la taille des exploitations, de 40 à 80 000 euros qui manquent de rentabilité, de retour sur investissement par année. Donc quand ils vous parlent de mesures sur le gasoil ou autre, ils sont à la marge, ils sont sur des retours de 1 000 euros sur une exploitation, ou 2 000 euros à l'année, ou des aides à l'installation. C'est des ratios qui vont rien donner. En plus, c'est des contraintes administratives importantes qui fait travailler le secteur tertiaire qui, dans certains cas, pèse sur le produit intérieur brut de la France, pèse plus qu'il ne rapporte. Trop de bureaucratie. Et ça n'apporte en rien au problème de fond. Le problème de fond, il faut accepter de tout mettre à plat et de revoir le modèle. Si on ne veut pas continuer à disparaître tant sur les outils industriels que sur notre souveraineté agricole qu'on avait, il faut bien le dire. On l'avait, notre souveraineté agricole. Et on est en train de la perdre. Donc je vous remercie. À bientôt. Ne soyez pas choqués par ceux qui prennent position. On m'a envoyé des SMS sur les sportifs qui prennent position. Michel Sardou, il y a longtemps qu'il prend position. Les gens qui tiennent l'économie sont sur les plateaux tous les jours et tous les ans pour orienter le vote. Donc, celui qui a accès au plateau, il donne ses convictions. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas bonnes? Chacun peut en juger. Mais je peux vous dire que les plus présents pour influencer les votes, c'est bien les mondialistes de la finance. Et si demain, vous pensez que parce que Macron sera sorti du gouvernement, comme Sarkozy l'a été sorti, ou Hollande, si vous pensez que tous ceux qui vous font des promesses vont améliorer la vie des gens qui sont les plus en difficulté, faites bien attention. Parce que les gens de la finance et les mondialistes utilisent d'autres partis politiques pour asservir les peuples. Mais c'est eux qui tiennent les manettes de la finance. Ce n'est pas ceux que vous voyez sur les plateaux qui sont candidats à l'élection. Certainement pas. Pour bien comprendre, il faut remonter tout le maillage
de financement tel qu'il est au niveau mondial, avec Rothschild, Rockefeller, etc., etc. Hein? Voilà. Il faut remonter tout ça. Et quand on remonte les schémas économiques, financiers, planétaires, on a une vue d'ensemble de la situation. Et on voit qu'il y en a beaucoup qui passent sur les plateaux pour faire de la politique spectacle et se verser des rémunérations à eux, perso, confortables, mais qui vont faire évoluer en rien la vie des Français et des Françaises. C'est uniquement de la com. Donc dans tout ça, très difficile d'avoir un éclairage et surtout de savoir pour qui voter. Hein? Parce que sans la refonte du modèle, vous pouvez mettre Pierre-Paul Jacques, rien ne changera pour la paysannerie. Le modèle, il faut qu'il soit revu. Sinon, vous n'aurez pas de rémunération. Et sans rémunération, on peut discuter des journées de temps entières, on ne résoudra rien. Je vous remercie et à bientôt.